Alors, dis-moi la question. Bah, c'est que j'avais quand même un doute. Je me disais, donc tu dois vraiment rien attendre dans l'amitié non plus, quoi. C'est pas, encore une fois, c'est attendre que vous ne devez pas. Pas l'amitié, la famille, c'est l'attente. Vous savez en fait que l'attente appartient au clou de la vie. Vous savez qui c'est le clou? J'avais fait une vidéo, mais si je vais trouver les liens, ça va être trop long. Je vous la fais en direct. La métaphore du clou, de l'attente, c'est ça. Vous devez, en fait, dans la vie, existe deux personnes, pas 10. Deux formes, deux grandes catégories. Une catégorie, on appelle ça la catégorie des clous, et l'autre, on appelle la catégorie du marteau. OK? Le clou, quelle est sa nature? C'est d'être planté à un endroit. Il se fait taper par-dessus. Pourquoi? Parce que quelle est son âme? Lui, c'est l'âme de celui-là qui attend. C'est-à-dire, je ne peux rien faire. En fait, je suis planté et pour faire ma fonction, je dois attendre que quelqu'un me tape. Je dois attendre. Il attend tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe dans l'attente? Mais si quelqu'un ne tape pas dessus, ben, il ne fait pas sa fonction de clou. Il reste à haut du mur ou à haut de la planche à bois. Il ne fait pas sa fonction. Donc, il fait sa fonction quand il attend que quelqu'un lui tape sur la tête. Donc, ça, c'est une catégorie de personnes. Et après, il y a l'autre, que c'est un marteau. C'est-à-dire qu'il sait qu'indépendamment du clou, lui, il sait qu'il doit taper. Il doit être en action. Il tape. Si ce n'est pas un clou, c'est un bout de fer, il tape. Il n'est pas dans l'attente que quelqu'un lui tape sur lui. Non, c'est lui qui tape. Donc, c'est lui qui crée les mouvements. Donc, dans la vie, vous ne devez pas attendre que quelqu'un vienne vous taper. L'attente générale dans la vie, c'est néfaste pour votre santé. C'est comme les verres, comme ils disent, fumer, ça nuit à votre santé. Là, c'est pareil. Attendre, ça nuit à votre santé. Pourquoi? Parce que tu fais les choses pour attendre. Et si cette attente ne vient jamais en arrière, tu fais quoi? Par exemple, oui. Est-ce que aussi, tu vois, moi, quand je reçois, bah, du coup, j'ai de la gratitude et ça me donne aussi envie de donner. Attention. C'est pas la même La chose. gratitude, c'est un sentiment. OK? L'envie de donner, il faut vraiment que tu puisses te poser la question, est-ce que, par contre, avec cette personne que tu as reçue, juste imagine que voilà, tu as reçu un grand aide de cette personne-là, avec gratitude pour toi. Est-ce que tu te sens gêné si cette personne il te demande de l'aide et tu lui dis non? Si tu te sens gêné à dire non, ça, c'est pas c'est pas mélanger la gratitude et l'obligation. Non, bien sûr. Mais du coup, en tout cas, ça m'encourage à donner. Mais encore une fois, non. Tu ne dois pas en fait. Non, mais moi, ça m'encourage, je veux dire, c'est pas au sens où je le fais en échange, juste. Tu sais que ça me donne envie d'être généreuse. OK. Ça te donne envie de donner. Oui. Alors, sache-toi que tu ne peux pas recevoir sans donation. On est d'accord? Tu donnes, tu reçois. Mais si la personne qui doit recevoir, il n'y a pas le don, lui, il ne peut pas recevoir. Tu es d'accord sur ce principe ou pas? Non, moi, je ne comprends rien. Ouais, moi non plus. Je ne comprends pas. Là. Entre donner et recevoir, ça existe en fait. Si celui-là qui réceptionne, il doit réceptionner, celui-là qui doit donner, il ne donne jamais, est-ce que la personne il peut recevoir? Non. Non. Si le donateur, il n'agit pas, est-ce que le récepteur peut recevoir? Non. Par contre, si le donateur donne, le récepteur peut choisir de ne pas recevoir. Oui. Mais le donateur, donc celui-là qui fonctionne avant, qui fait fonctionner le jeu, c'est toujours la donation. D'accord? Donc, la même chose, c'est dans ce principe-là. C'est-à-dire que vous devez donner quand vous avez envie, quand ça vous convient, du point de vue personnel, uniquement parce que ça doit satisfaire votre sens intérieur de donner. Mais pas parce que c'est la réception qui vous fait donner. Non. C'est le don qui va dans son seul sens.
Et vous ne devez pas avoir un pattern que si tu reçois dans la vie, tu donnes ou tu es plus stimulé. Non, parce que ça veut dire que tu vas priver le monde, l'autre partie du monde, de ta donation. Non, mais par exemple, j'ai le sentiment que des fois, on reçoit de certaines personnes, mais ce n'est pas forcément à elles qu'on va donner. Tu vois? Moi, j'ai le sentiment que j'ai reçu et du coup, après, j'ai envie de donner, mais ce n'est pas forcément à la personne dont j'ai reçu. OK. Mais encore une fois, tu ne fais pour un principe de cause-effet. La cause, en fait, l'effet que tu donnes, c'est grâce à la cause que tu as reçue. Si tu l'aperçois comme ça, ce n'est pas dans la bonne formation de pattern. La donation, elle doit être à sens unique. N'existe pas la réception. La donation, c'est parce que vous le faites uniquement pour satisfaire votre propre sens d'amour. Et qu'une personne, il vous donne ou vous donne pas, ça ne doit rien changer par votre propre sentiment interne de donner. Ça n'existe aucune autre relation. Il n'y a pas de relation de cause à effet. La relation cause-effet, ça doit venir de l'intérieur. C'est toi que tu dois générer les effets à travers ta cause de donner. Et que l'autre, il se sent en gratitude. Mais ta gratitude à toi doit être aussi dans la donation. Et donc, c'est la donation, le savoir donner, qui te permet de valoriser encore plus le savoir recevoir. Je fais un exemple. Qui, par caractère, il s'est retrouvé une fois dans la vie dans laquelle une situation spécifique, sans entrer dans les détails, mais une situation spécifique, tu disais non à un don d'une personne. Je fais ça, mais vas-y, mais je t'offre ça, mais non, ça me gêne. Non, garde. Bah, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Bien sûr, plein de fois, ça arrive, non? De dire non, 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 non. Ouais. Non. Plein de fois. Plein de fois. Eh bien, en fait, ça veut dire, en fait, encore une fois, ne pas valoriser la donation de quelqu'un, c'est-à-dire l'amour que cette personne a pour se sentir bien avec soi-même. Avant, j'étais les premiers à refuser l'aide, de refuser en fait la compagnie dans des moments de tristesse ou le soutien. Pourquoi? Parce que je me plaçais en fait du côté dans lequel, non, mais c'est que moi qui suis capable de donner, c'est moi le fort qui aide, c'est moi qui soutiens, c'est moi qui... Et donc, je peux supporter, j'ai les épaules grandes. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'à la fin, je m'étais compris que je donnais pour l'importance. Je donnais pour l'importance, mais je ne donnais pas pour moi. Le jour que j'ai appris à donner pour moi, j'ai appris à recevoir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que j'avais compris, en fait, qu'est-ce que ça veut dire donner uniquement pour soi, pour son propre bien, que j'ai compris à quelle valeur une autre personne avait envie d'avoir le même partage. Et c'est à partir de ce moment, ça on appelle parfois ou vulgairement la loi de l'abondance. C'est ça les principes d'abondance. L'abondance, ce n'est pas donner. L'abondance, ce n'est pas recevoir. L'abondance, c'est donner. Et grâce au principe de développer cette donation interne pour soi, que tu ouvres la réception en fait de l'abondance. Mais si tu donnes pour l'importance, tu ne vas pas recevoir. Au contraire, tu vas accumuler des bombes à horlogerie qui vont exploser. Tout le temps. Et ça, c'est frustration, c'est souffrance, c'est rancœur, c'est des relations qui partent en sucette. Il y a tout ça. Ça vaut dans tous les principes, que ce soit travail, dans les 4 catégories qu'on a abordées ce soir, c'est la même identique situation. La même identique situation. Vous enclenchez que des bombes à horlogerie, mais que vous allez vous-même être les seuls portatrices on peut dire, de catastrophes internes. Parce que la bombe, il va faire mal à personne d'autre que vous. Hein. Là, c'est pareil. Quand vous êtes dans je fais les choses dans l'amitié ou dans la famille et je sais que je ne dois rien m'attendre, waouh! Là, ça veut dire que ta route vers ton âme pure, elle commence à se faire de plus en plus lumineuse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu commences à vivre dans ton sans égoïsme.
Donner pour prouver de l'amour. L'effet, c'est de faire du bien. Je te fais un exemple. Ce soir, les autres soirs, quand j'ai fait les lives, et je l'ai expliqué l'autre fois, je fais ça, mais vraiment, je vous parle sincèrement avec le cœur dans les mains. Je fais ça pour moi. Hein. Les principes qui me font agir, ce n'est pas vous. Vous êtes que l'effet de mon principe. Et Kaina, tu te rappelles, dans un live, on avait déjà abordé. C'est la même chose. Si après l'effet de cette force d'intérieur, de nourrir, de respecter, de valoriser, de se sentir bien avec soi-même, a comme effet d'avoir 10, 15, 20 personnes, 30 personnes qui reçoivent de l'amour, c'est justement parce que tu t'es permis de briller de l'amour à l'intérieur qu'il la reçoit. C'est une cause-effet. Et au moment que cette personne, ou 10, ou 15, ou 30, ou 2 personnes, ils ne reçoivent pas ce message-là, c'est OK pour moi. Ne changera pas l'effet que je porterai la même attention de faire les choses. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas pour l'extérieur, pour l'importance de l'extérieur, et je le fais uniquement dans l'essence d'importance, je ne suis plus dans l'attente. Je suis que dans l'action. Je suis le marteau de mon bonheur.